Bonjour tout le monde, ici David Bambuc. J'espère que vous allez bien. Vous êtes sur cette vidéo parce que vous êtes un professionnel, un entrepreneur à succès ou un entrepreneur à devenir. Et vous êtes au bon endroit aujourd'hui parce que durant ce webinaire de 20 minutes, je vais vous apprendre comment j'ai généré 10 millions de vues en seulement un mois à un entrepreneur. Donc, restez des nôtres, on va avoir du plaisir, j'ai plein de belles surprises pour vous. Avant de commencer, je vais vous partager un peu sur mon background et sur toutes les connaissances que j'ai apprises en propulsant différents entrepreneurs et professionnels en ligne. Donc, à l'âge de 16 ans, j'ai démarré ma première compagnie. Puis, alors que j'étais au collège, j'ai toujours eu un peu la fibre entrepreneuriale en moi. Fait que j'ai démarré ma première compagnie à l'âge de 16 ans, puis c'était une ligue de hockey. Fait que j'ai fait jouer pas mal de joueurs de hockey à travers le Québec. Puis, ceci m'a appris comment négocier avec différents fournisseurs, comment générer des ventes en ligne, comment bâtir une réputation et un brand solide dans le temps. Puis j'ai démarré différentes entreprises avec des partenaires et en 2017, j'ai été choisi par le mouvement C2 comme un entrepreneur émergent et j'ai gagné le concours des lauréats. Donc, je vais vous apprendre aujourd'hui vraiment comment bâtir votre brand, comment vous démarquer de la compétition et aussi comment rester solide dans le temps. La technique la plus importante à avoir pour vous démarquer de la concurrence et pour augmenter vos revenus, c'est d'avoir votre propre branding. Mais on ne veut pas un branding qui est plat. On ne veut pas un branding qui est vraiment comme tout le monde. On veut quelque chose de créatif, un branding qui est différent et qui a aussi du contenu unique. Donc, à partir du branding, c'est la fondation en fait de votre business. C'est comme si on est en train de couler le béton d'une maison et ce branding-là va vous servir ensuite à générer du trafic et à convertir ce trafic-là. Souvent, les gens vont faire l'inverse. Ils vont essayer d'avoir du trafic, essayer d'avoir de la conversion avant d'avoir leur propre branding. Mais c'est bien important, puis on va découvrir en fait certaines astuces aujourd'hui pour que votre branding soit solide. C'est des techniques de marketing digital et des techniques de génération de leads qui vont vous permettre en fait de convertir plus rapidement des clients potentiels. Une fois que le branding est fait, puis on va voir tantôt c'est quoi un bon branding, un branding créatif, mais une fois que ce branding-là est fait, ce qu'on va devoir faire, c'est 3 étapes déterminantes. La première étape, c'est la création d'un funnel en ligne. La deuxième étape, c'est la génération de trafic sur son funnel. Et la troisième étape, c'est la conversion en vente de ce trafic. On va rentrer dans le détail pour voir en fait comment ces 3 étapes sont en osmose ensemble et pourquoi il faut avoir ces premières 3 étapes pour démarrer son brand. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce qu'un funnel en ligne? Et comment un funnel en ligne peut être important pour un professionnel ou un entrepreneur? En fait, le funnel en ligne, c'est que votre branding va être une page de capture, et donc soit un site Internet ou un micro-site Internet, et ceci va convertir des opportunités en vente. Ce qui est très important à savoir, c'est que votre funnel en ligne, c'est un système qui va être automatisé et qui va vous permettre, pendant que vous dormez, de générer des opportunités et générer des ventes. Et c'est ce qui est la plus belle chose du commerce en ligne et du monde du marketing en ligne, c'est qu'on est capable de capturer des prospects et de les convertir ensuite grâce à un processus qui est 100% automatisé. Une autre chose importante à savoir dans le funnel en ligne, c'est qu'il y a les réseaux sociaux qu'il va falloir utiliser. Je vous conseille d'utiliser non seulement Facebook, mais aussi LinkedIn. Parce qu'avec LinkedIn, on peut optimiser son profil, on peut bâtir en fait une page non seulement entreprise, mais une page personnelle. Et grâce à cette page personnelle, on va être capable d'aller chercher par de la publicité native ou de la publicité payante, on va être capable d'aller attirer des gens qui vont être intéressés à notre brand et qui vont être intéressés à ce qu'on a à offrir, que ce soit du service ou du produit. Maintenant qu'on sait comment créer un funnel en ligne, ce qui est important à savoir, c'est comment attirer du trafic, comment générer du trafic, comment accroître des opportunités sur son funnel en ligne. Parce que si vous avez un funnel mais il n'y a pas de trafic, c'est inutile. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est faire un hybride. Il y a 2 types de résultats qu'on peut aller chercher. Des résultats à court terme et des résultats à moyen et long terme. Les résultats à court terme, c'est avec de la publicité payante. Il va falloir mettre un budget en publicité payante, en advertising, pour aller chercher, en fait, plus de visibilité, plus d'audience. C'est ce qu'on voit sur Facebook. Quand on scroll, on voit des publicités qui sont sponsorisées. Ou quand on est sur Google, on voit des Google Ads. En fait, ça, c'est de la publicité payante qui fait des résultats immédiats. Ça va faire que quelqu'un va prendre action. Pourquoi? Parce que votre positionnement est élevé. Donc, la personne va cliquer et la personne va vous appeler ou la personne va remplir un formulaire. Par contre, avoir du contenu
de manière organique sur vos pages personnelles et sur vos pages d'entreprise vont faire que les algorithmes des différents réseaux sociaux, de Google, de Facebook ou de LinkedIn, vont vous reconnaître comme une page qui est active. Donc, il faut non seulement publier du contenu organique, et donc du contenu, ça serait des images, des photos, de la vidéo qu'on fait simplement mettre sur ces réseaux pour augmenter son brand, mais il va falloir aussi propulser et donc payer celle qui a la meilleure interaction, celle qui a le meilleur engagement et celle qui va avoir le meilleur clic. Vous voyez, il y a la manière qui est organique, il y a la manière qui est payante. Ce qu'il faut comprendre, c'est faire un hybride entre les deux. C'est d'avoir un peu la Toyota du web. On s'entend, une Toyota, c'est pas l'auto qui a le plus beau look, mais c'est une auto économique, c'est une auto fiable, puis c'est une auto qui dure longtemps. Fait que ce qu'on veut faire, en fait, c'est combiner ces trois aspects dans notre stratégie de génération de trafic. Pas seulement faire du payant, pas seulement faire de l'organique, vraiment combiner les deux pour aller chercher un maximum d'audience et de trafic. Après avoir généré du trafic, parce que son funnel en ligne était déjà prêt, maintenant, on va essayer de convertir en vente les personnes qui viennent sur le site Internet ou les personnes qui viennent sur le microsite, dépendamment de ce qu'on veut faire comme brand. La conversion en vente, c'est la chose la plus importante de votre brand. Puis je vais le répéter, la conversion en vente, c'est la chose la plus importante. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez 100 personnes qui viennent sur votre site et que vous convertissez en vente 1%, vous allez seulement avoir une vente qui va se traduire, on va dire, à 10 000 $. Imaginez si vous augmentez votre pourcentage de conversion à 10%. Ça équivaudrait à 10 fois plus. Et donc, on passe de 10 000 à 100 000 $. Donc, le plus important, ce n'est pas d'amener le maximum de trafic sur sa page ou sur son funnel en ligne, mais le plus important, c'est d'augmenter son pourcentage de conversion. Et pour cela, il faut penser produit. Quand on achète un produit, on regarde l'emballage, on regarde le look et on achète. Si on n'aime pas le look, on va regarder un autre brand, on va acheter l'autre brand. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on veut être le plus précis et le plus direct possible, en fait. Et ce processus, ça s'appelle un processus lean. Ça fait penser un peu à un detox. Vraiment, on consomme un produit, puis notre objectif est précis. C'est la même chose avec la conversion en vente. Vous devez avoir des objectifs précis et de savoir quel est le coût par clic quand quelqu'un vient sur votre site et sur votre funnel, et aussi qu'est-ce qui va se passer si on augmente ce pourcentage-là. Pensez lean. On veut vraiment aller direct au but et de cibler le plus précisément possible ce qu'on peut offrir aux gens qui viennent sur notre funnel en ligne et qui ont déjà eu de la génération de trafic. La question que je vous pose, c'est à quoi sert votre site Internet? Parce que la majorité des sites web actuellement sur le marché ne sont pas des funnels en ligne. C'est simplement des vitrines. C'est simplement un peu d'affichage, un peu de visibilité. Mais la majorité des web ne sont pas faits pour convertir le trafic en vente réelle. Donc, si vous vendez du produit ou vous vendez du service, ce qui est important de faire, c'est de créer un objectif précis de votre site web et de le transformer en funnel en ligne. Donc, ce qu'il va vouloir faire, c'est vraiment savoir, OK, votre site est en WordPress, c'est bon, OK, vous êtes dans le domaine de l'immobilier, OK, cool. Maintenant, votre site Internet génère, on va dire, 100 000 trafics uniques par mois. Bien, ce 100 000 trafics uniques par mois, il y a combien de personnes, en fait, qui vont vous appeler par rapport à votre web, ou il y a combien de personnes qui vont voir une certaine publicité par rapport à vous sur votre web. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment brainstormer et vous dire, mon web, il sert à quoi actuellement? C'est-tu une vitrine qui a du trafic? C'est-tu une vitrine qui convertit? Ou c'est une vitrine qui sert absolument à rien en ce moment? Si vous vendez des produits en ligne, donc vous êtes sur du Magento, du Shopify, du WooCommerce, vous allez avoir une stratégie différente que si vous êtes sur du WordPress ou du Joomla ou même sur du Wix. Donc, la question à se poser, c'est mon site Internet sert à quoi? Que vous vendez du produit ou du service, ce qu'on veut, c'est se positionner par rapport à de l'acquisition de clients ou de la rétention de clients. Je vous donne un exemple. Si vous êtes en phase plutôt de démarrage et vous voulez acquérir des clients, ce qu'on va vouloir faire, c'est une stratégie en fait qui va donner beaucoup aux clients.
Il va falloir faire des giveaways, des coupons, des rabais, des promotions pour vraiment aller acquérir une base de données, acquérir des clients qui vont aimer votre produit. Ça, c'est sûr. Il faut du produit de qualité. Par contre, si vous êtes dans de la rétention de clients, vous avez déjà un bon database, vous avez déjà 5, 10, 15, 25 000, 100 000 courriels ou peu importe données, mais là, on va faire de la rétention de clients, puis on va devoir faire du marketing autour de ça qui est beaucoup plus de loyauté. Ça veut dire, on ne va pas faire un coupon de 50% pour de la rétention client. Par contre, on va faire de la réputation, on va faire des reviews sur Google. Donc, dépendamment de où vous vous positionnez par rapport à votre site Internet, il faut savoir est-ce que je fais de l'acquisition ou de la rétention. Par rapport aux réseaux sociaux, 25% du trafic sur le web vient maintenant des plateformes sociales. On parle de Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, name it, Twitter. Il y en a tellement. Vous ne pouvez pas être bon dans tous les réseaux sociaux. Il va falloir que vous soyez focusé en fait sur ce que vous voulez accomplir sur le web, sur les plateformes sociales. Parce qu'il y a toutes sortes de générations sur les réseaux sociaux. Il y a les milléniaux, il y a la génération YX, il y a ma génération, il y a les baby boomers. Nos grands-parents aussi sont sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il faut, c'est focuser, c'est cibler, c'est pas être trop large en fait dans la stratégie de marketing. Donc, ce qu'on va voir avec les réseaux sociaux de nos jours, c'est qu'il faut créer des connexions. Sur Facebook ou sur LinkedIn, l'important, c'est de créer des connexions sur les comptes perso. La différence, c'est que sur Facebook, vous allez vouloir avoir une page d'entreprise où vous allez générer des likes. Ces likes-là, en fait, c'est des personnes qui vont être des abonnés et ensuite, on va pouvoir faire du marketing ciblé envers ces abonnés. Sur LinkedIn, ce qui est très, très intéressant, c'est optimiser son profil personnel en ayant beaucoup de connexions. Et ces connexions-là, on va pouvoir les convertir en opportunités ensuite. Donc, que ce soit du service ou du produit, les deux plateformes sont bonnes. L'important, c'est de créer des connexions pour générer de nouvelles opportunités et les convertir en vente et en cash flow. Parce que ce qu'on veut en bout de ligne, c'est être capable d'avoir du cash flow pour son entreprise qui est positif et qui permet en fait de générer du capital social, d'engager des nouveaux employés, de développer des nouveaux départements pour son brand. Puis c'est en créant des connexions sur le web qu'on va être capable de traduire ces opportunités en dehors du web. Sur les réseaux sociaux, il faut mettre du contenu. Et non seulement du contenu de base, mais du contenu à haute valeur ajoutée. Donc, il y a deux stratégies à faire sur ses propres réseaux sociaux. La première stratégie, c'est de la photographie. La deuxième stratégie, c'est de la vidéo. Quand on parle de photographie, ce qu'on veut, c'est du visuel à haute valeur ajoutée. C'est du visuel, en fait, qui fait que vous avez l'air d'un Black Panther. Ce que vous voulez, en fait, c'est d'avoir l'air d'un super-héros. C'est pas d'avoir l'air d'un petit chat. Même si on le sait que vous êtes un petit chat et que vous êtes fin comme un chat, mais en réalité, ce qu'il faut voir de votre brand, c'est quelque chose de puissant, c'est quelque chose de haut niveau, c'est quelque chose qui est créatif. Il y a tellement de contenu sur le web, il y a tellement de blogs, il y a tellement de... C'est tellement facile de faire du contenu qu'il y en a qui n'est pas de haute qualité. Fait que ce que vous voulez faire, c'est avoir de la photo avant le graphisme. Parce que le graphisme, en fait, permet d'embellir une image. Mais si l'image est déjà belle, on n'aura pas besoin de l'embellir par la suite. Il y aura juste 2-3 filtres à changer puis ça va matcher. L'autre stratégie, c'est la stratégie vidéo. Par rapport à la stratégie vidéo, c'est le moyen le plus puissant de devenir viral de nos jours. Donc, je veux vous dire, en tant qu'entrepreneur et professionnel, il faut faire de la qualité, mais il faut commencer quelque part. Si on regarde Patrick Bet-David, au début, il prenait des vidéos avec son téléphone, il était dans son bureau, il était chez lui, il était dans des meetings corporate, puis il faisait juste faire un peu un vlog sur sa vie. Puis ensuite, il s'est brandé Valuetainment, puis là, vraiment, il y avait un cadre, il y a un script, il y a toute une équipe qui fait du montage sur ses vidéos. Et là, on voit qu'il a vraiment scalé à un autre niveau. Ce qui est important à savoir, c'est que peu importe que vous soyez en phase d'acquisition de clientèle ou de rétention, ce qu'on veut, c'est faire de l'argent, c'est générer du cash flow, c'est avoir une notoriété. Donc, commencez aujourd'hui. Comme ça, dans 2 ans, vous allez être beaucoup plus loin que si vous aviez commencé là. OK? C'est très important. Et aussi sur le web,
Ça change extrêmement rapidement. Donc, il faut dire que les algorithmes de Facebook, de LinkedIn, des différents médias et médiums, ils changent chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année. Donc, si vous attendez que tout soit parfait avant de commencer, vous n'allez jamais commencer. Donc, la photo et la vidéo, c'est deux stratégies qui sont complémentaires. Que ce soit la stratégie photo ou la stratégie vidéo, il faut commencer quelque part. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Parce qu'en équipe, on va plus vite, on va plus loin. Tout seul, on peut faire des choses, mais souvent, ça avance pas comme prévu. Que vous soyez un entrepreneur qui a un produit ou un professionnel qui a un service à offrir, sachez que ces deux stratégies sont complémentaires et que vous avez besoin d'une équipe avec vous pour faire lever, pour faire scaler vos produits et vos services. Donc là, on va voir ensemble 3 exemples de brands et de personnes qu'on a propulsés à un autre niveau. Donc le premier brand qu'on a propulsé, c'est le Spectre Institute. Et donc c'est un brand qui, à la base, on a dû faire un 360. C'est non seulement bâtir des prologues, donc des vidéos d'introduction pour présenter de manière très, très brève les services offerts en finance et en trading, mais ensuite, c'est de créer en fait des webinaires et un masterclass qu'on a dû faire. Donc, le masterclass, c'est le bonbon en fait. C'est vraiment le service premium qui est offert aux clients et aux étudiants qui sont de haut niveau et qu'on veut propulser en fait beaucoup plus loin. Aussi, avec le Spec Institute, on a fait du lifestyle. Et c'est important de voir le financier dans un autre contexte que devant ses chandelles. Donc, on a fait du lifestyle à d'autres endroits. Puis, on l'a sorti un peu de sa zone de confort qui est souvent très corporate, qui est très veston-cravate ou qui est très sharp. Puis, on l'a mis un peu plus casual, un peu plus loose. Donc, ce qu'on a fait avec le Spec Institute, c'est de créer une histoire attachante, une histoire vraiment human, mais aussi, par rapport au monde du finance et trading, un monde qui est très corporate, on a fait un pont entre les deux environnements et on l'a propulsé sur les réseaux. On voit qu'on a commencé à bâtir la machine et on va continuer à l'amener à un autre niveau ensuite. Pour la deuxième étude de cas, on voit un brand qui est dans le monde du fashion. Donc, une catégorie qui est en déclin mondialement, mais quand on a pris ce brand-là et depuis qu'on l'a pris, on fait qu'augmenter les revenus. Comment on fait ça en fait? C'est en bâtissant différentes stratégies sur les réseaux sociaux et en fait, en ayant des infolettes qui sont puissantes, des infolettes qui ont des bons call to action. Donc, quand je vous parlais du funnel plus tôt, ce funnel-là, on a tout un branding et de la génération de trafic. Et cette génération de trafic, on peut la faire avec de la publicité, mais on peut la faire aussi avec des bases de données existantes par des infolettes. Donc, avec le brand Femme de carrière, ce qu'on a pu faire, c'est vraiment prendre cette database, prendre ces réseaux sociaux, prendre ce qui était existant et donc un brand qui était déjà reconnu, mais on a bâti un autre étage sur la fondation, sur la maison et en ce moment, on a beaucoup d'interactions sur les réseaux sociaux et on a beaucoup d'engagement de la marque. Si vous êtes un entrepreneur et un professionnel qui avait déjà du succès, la chose la plus importante, c'est maintenant faire des stratégies qui vraiment vont mettre la barre très haute. Pour la troisième étude de cas, vous voulez savoir comment j'ai généré 10 millions de vues en seulement un mois? Bien, je vais vous le dire parce que vous avez attendu toute la vidéo pour le savoir. Bien, en fait, c'est que j'ai créé une histoire par rapport à l'entrepreneur, son vécu, un événement marquant dans sa vie. Et ce que j'ai fait, c'est que cette histoire-là, je l'ai brandée autour de sa technologie. It's a deeply personal battle for Patrick Dubois. In 2008, his then girlfriend was 9 months pregnant when a texting driver rammed her car and almost killed her. On a tous des passions, on a tous des histoires, on a tous des faits vécus marquants. Mais ce qu'il faut faire, c'est rassembler ces faits vécus pour être capable de le propulser vers le haut. C'est pas quelque chose qui doit nous affaisser, mais c'est quelque chose vraiment qui doit nous inspirer. Et donc, ce que j'ai fait avec Roadbody, c'est brander sa technologie avec une histoire qui était super importante à ses yeux. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a créé un effet boule de neige envers les médias. Et donc, c'était vraiment un scoop qui voulait être le buzz du jour. Certaines nouvelles ont fait un effet boule de neige. Il y a eu énormément de partages, il y a eu énormément de likes et les algorithmes ont reconnu la technologie et ont reconnu l'entrepreneur comme un article important. Et donc, quand votre article ou quand votre vidéo ou quand votre
photo devient virale, ça ne s'arrête plus. Et donc, il y a eu plus de 25 entrevues téléphoniques, des entrevues télévisées, des articles de journaux. Les likes ont vraiment augmenté de 3000 % et ça a été toute une belle aventure. En seulement un mois, ça a généré des revenus de fou parce qu'il y a pu avoir des pré-ventes de la technologie. Donc, vous voulez savoir comment tripler votre revenu en moins d'1 an? Premièrement, ayez un fort branding en ligne. Deuxièmement, soyez vu par des milliers de personnes. Troisièmement, gardez votre brand à son meilleur en le grandissant. Et quatrièmement, ayez un mentor. Ça, c'est le point le plus important que je peux vous dire durant ce webinaire. Prenez un mentor qui a déjà pris la route que vous voulez entreprendre. Vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin et ça prouve que vous avez votre entreprise à cœur. Si vous voulez la propulser, emmenez votre brand à un autre niveau, n'hésitez pas à remplir le formulaire ci-dessous et ça va me faire un plaisir à mon équipe et à moi de vous lire et à vous contacter au besoin. Merci et à bientôt.